Bonjour à tous. Bienvenue à nos 10 jours de prière dont le thème est libéré. Jour 8. Aimer notre famille de foi comme Jésus l'aime. Quand l'Esprit transforme une assemblée en une famille vivante. Texte clé, acte 2, les versets 41 à 47. L'amour, le test ultime de la vie spirituelle. Il est possible de croire juste, de prêcher avec éloquence, de connaître la doctrine, d'être engagé dans la mission, sans aimer réellement. Mais il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit, de suivre Jésus-Christ, de vivre l'Évangile sans aimer profondément la famille de la foi. Le jour 8 des 10 jours de prière libérés nous conduit à une réalité souvent négligée mais absolument centrale. L'amour fraternel n'est pas une option spirituelle, c'est la preuve vivante de la présence de Christ dans l'Église. Acte 2, verset 41, on découvre là une croissance qui met à l'épreuve l'amour. Environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Premièrement, une bénédiction et un défi. 3000 nouveaux croyants en un jour, des origines diverses, des cultures différentes, des besoins immenses, des blessures profondes. La Pentecôte ne crée pas seulement une explosion missionnaire, elle crée une responsabilité communautaire. Sommes-nous prêts à aimer ce que Dieu ajoute, même quand cela dérange, même quand cela coûte? Ellen White met la lumière en avant, la lumière qui brille par l'amour. Elle écrit ceci dans manuscrit 95-1907. Tandis que les lèvres louent Dieu, la main se tend avec bienveillance pour aider ceux qui périssent. Une église crédible. L'évangile devient visible quand la louange monte, mais que la compassion agit. L'amour vécu est le plus puissant des sermons. Acte 2, les versets 41 à 44, nous voyons une communauté transformée par l'Esprit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Premièrement, l'Esprit crée une nouvelle manière de vivre ensemble. Ils ne sont plus des individus isolés, des croyants consommateurs, des spectateurs religieux. Ils deviennent un corps vivant. L'amour qui se voit, pas des paroles, mais des actes. Nous nous souvenons rarement des grands discours, des belles théories, mais nous n'oublions jamais un geste, une attention, une aide au bon moment. L'amour se grave par les actes. Et Ellen White nous dit que le modèle apostolique est Jésus-Christ lui-même, dans manuscrit 95-1907. Aucun homme n'a dit que ce qu'il possédait lui appartenait. Une vérité radicale. La Pentecôte ne produit pas seulement une puissance spirituelle, elle produit une générosité sacrificielle. Acte 2, versets 44 et 45, nous voyons un amour qui coûte. Il vendait des biens, des propriétés, je dirais, des sécurités personnelles. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ avait déplacé leurs priorités, transformé, oui, transformé leur vision, élargi leur cœur. Le lien prophétique entre Acte 2 et Apocalypse 14 est réel. Ellen White fait un lien puissant, toujours dans le livre La Grande Controverse, page 379. L'Église aurait retrouvé cet état béni d'unité, de foi et d'amour qui existait à l'époque apostolique. Une vérité solennelle. Le message prophétique des derniers jours appelle à l'adoration vraie, dénonce la mondanité, restaure l'amour fraternel. La vérité sans amour devient dure. L'amour sans vérité devient faible. Dieu appelle les deux ensemble. Acte 2, verset 42, nous voyons que l'amour s'entretient. Il persévérait dans la parole, dans la communion, dans la prière, dans le partage. L'amour spirituel ne survit pas sans intention. Et Ellen White dit ceci,
comme je vous ai aimé, dans Testimonies for the Church, volume 8 à la page 241. Il devait chérir l'amour qui remplissait le cœur des apôtres. L'amour selon Jésus est patient, est humble, est désintéressé, est persévérant, est possible sans le Saint-Esprit. Jean 4, nous voyons la source de l'amour fraternel. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Une révélation essentielle. Nous n'aimons pas pour être acceptés, pour mériter le salut. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Confession. Quand l'amour a manqué, et 1 Jean 4, verset 11 dit ceci, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer. Un moment de vérité, parole dure, indifférence, jugement, oubli. L'Esprit appelle à la repentance relationnelle. L'Église, une famille, pas une entreprise. Ayez toujours un bon témoignage. Un témoignage qui, je dirais, entretient l'Église dans la fraternité. Des témoignages où on découvre que l'Église guérit, que l'Église protège, que l'Église porte. Surtout quand elle aime comme Jésus. Il est important de comprendre que c'est dans la communion sincère entre frères et sœurs que le salut s'obtient. Et elle dit ceci, Madame White, dans les Actes des Apôtres, à la page 547. Ils étaient tendres, attentionnés, prêts à tout sacrifier pour la vérité. Une église missionnaire. Le monde croit quand il voit l'amour, quand il sent la sincérité, quand il expérimente la grâce. Un amour qui ne ferme pas les yeux. Prions pour que l'Esprit nous confronte à nos négligences, à nos aveuglements, à nos excuses. Aimer, c'est parfois voir ce qu'on préférait ignorer. Un appel nous est lancé en ce jour. Aimer comme Jésus aime. Frères et sœurs, Jésus n'a pas aimé de loin. Il n'a pas aimé à moitié. Il n'a pas aimé en théorie. Il a aimé jusqu'au bout, au prix de lui-même. Concrètement, si tu désires aimer ta famille ecclésiale autrement, prends soin plus intentionnellement d'elle. Vis l'évangile par l'amour. Viens dans la prière. Participe à tous les programmes de l'Église. Sois présent, échange, partage. Prends le temps de dire bonjour quand tu arrives, au revoir quand tu pars, discuter. Soyons une Église réelle. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à la croix. Pardonne nos manques d'amour. Guéris nos relations brisées. Remplis-nous de ton esprit afin que ton amour coule dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos choix quotidiens. Fais de ton Église une famille vivante, un refuge pour les blessés, un témoignage pour le monde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le défi des 24 heures du jour 8. Demande à Dieu une action concrète d'amour. Identifie un besoin dans l'Église. Sacrifie du temps, de l'énergie ou des ressources. Agis avant demain. Et surtout, lis Acte 3, les versets 1 à 10, en préparation du jour 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt.